qui est quelque chose qui m'a toujours intrigué, ce sont ces 4 chayot, ces 4 êtres vivants. Je préciserai déjà que le mot zodiaque lui-même renvoie au mot zoé qui veut dire la vie. Et chayot, en hébreu, ça renvoie à chaim, à la vie. Donc, comme ces 4 facteurs du tétramorphe ont un rapport connu avec le zodiaque, on ne peut pas déconnecter les deux. Le tétramorphe est une réduction du zodiaque, si on peut dire, ou bien la matrice du zodiaque, reste à voir. Et l'autre jour, je disais, dans une discussion, qu'il y avait un rapport morphologique entre le taureau et l'africain, et l'aigle et le caucasien. Au niveau du physique, au niveau du visage, au niveau du type du nez. On parle d'un nez aquilin, donc un nez qui ressemble à celui d'un oiseau, en quelque sorte. En proposition au taureau qui a un nez plutôt épaté, écrasé. Et dans ce qui concerne l'autre dialectique, c'est-à-dire du lion au Verseau, alors là, je proposerai la solution suivante, qui vaut ce qu'elle vaut. Le lion, c'est Dieu, en quelque sorte, c'est le créateur. Le lion, c'est quand même un animal qui représente une certaine domination. Et l'homme, c'est Adam. Adam, qui n'est pas pour moi l'homme en général, mais qui est le juif. Le juif qui est aux ordres du Créateur, aux ordres du lion, qui est l'échanson des dieux, si on peut dire, si on prend par du Verseau. Et donc on a là, d'un côté, une dialectique entre le Créateur et son représentant fondamental sur Terre, qui est le juif, l'hébreu, pas forcément tous les juifs, mais les hébreux, ceux qui sont capables d'impulser une dynamique à la société humaine en général. Et de l'autre côté, on a l'humanité basique, avec différents types de visages qui correspondent peut-être à cette notion du taureau, du bœuf, du bovin, d'un côté, et de l'autre côté, le visage aquilin, le visage avec des narines beaucoup plus découpées, beaucoup plus structurées que le visage négroïde.